Le troisième dimanche de Carême de l'année A, nous lisons le long passage de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au puits de Sychar. Dans l'évangile de Jean, il y a 3 personnages féminins auxquels Jésus s'adresse en utilisant le terme femme qui signifie épouse et qui représente en quelque sorte les épouses de Dieu. La relation entre Dieu et son peuple à travers les prophètes, en particulier depuis Osée, était représentée comme celle d'un mariage. Dieu était l'époux et le peuple son épouse. Dans l'évangile de Jean, Jésus s'adresse d'abord à sa mère en l'appelant femme, c'est-à-dire épouse, lors des noces de Cana où la mère représente Israël fidèle, cette partie bonne du peuple qui prend conscience qu'il n'y a pas de vin, qu'il n'y a pas d'amour, que cette relation avec le Seigneur n'a plus de substance, n'a plus de goût. Une nouvelle intervention est nécessaire. Puis, Jésus s'adresse avec le même appellatif femme, épouse, à la femme de Samarie. Cette femme, en tant que samaritaine, est l'image de ceux qui sont religieux, mais d'une manière erronée, car les Samaritains étaient un métissage par rapport au monde juif. Ils avaient en partie les mêmes traditions, mais étaient considérés comme hérétiques. En tant que femme adultère, elle est aussi la figure des païens, des éloignés, des étrangers hors de l'alliance. C'est cette femme que l'époux va reconquérir, non pas par des menaces ou des punitions, mais par une offre d'amour encore plus grande. Enfin, le troisième et dernier personnage féminin auquel Jésus s'adresse en l'appelant femme est Marie de Magdala, qui représente la nouvelle communauté, l'épouse du Seigneur. Dans la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au puits de Jacob, le Christ se présente comme celui qui brise toutes les frontières et donne une eau qui désaltère pour la vie éternelle. Jésus est celui qui possède et offre l'eau qui désaltère, l'eau dont nous avons vraiment besoin, la vraie eau. Je suis donc la femme de Samarie. C'est mon histoire, c'est mon parcours, c'est mon expérience. Nous sommes dans la femme de Samarie. C'est notre histoire,
c'est notre parcours, c'est notre expérience. L'eau du puits dont Jésus voulait parler n'est pas tant l'eau elle-même, mais le don qu'il apporte en lui. Le don de la foi, le don du salut, le don de la vie éternelle. Ce dont cette femme avait besoin pour donner un sens à sa vie. Nous aussi devons aller à la rencontre du Seigneur, car notre terre est aride et a besoin d'eau. Et nous avons dans notre cœur cette soif infinie de Dieu. Le carême est le temps baptismal par excellence. Et l'eau elle-même a un sens profondément baptismal. Car c'est avec elle que nous naissons à notre vie spirituelle. C'est l'eau qui nous lave, qui nous purifie. Au cours du carême, nous avons besoin de nous purifier de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Non seulement des tentations, mais aussi de tout ce qui est en nous et qui a besoin d'être lavé et purifié. Bon dimanche.